Bachar Kiwan vous a cité dans un communiqué comme quoi vous l'avez contacté pour témoigner contre Sambi. Alors, que répondez-vous à ces accusations? D'abord, je voudrais vous dire que la vérité pour les Comoriens est quelque chose d'important dans le cadre de cette opération-là. Et je voudrais que vous me laissiez le temps de vous dire d'abord que la route qui mène vers la vérité est une route sinueuse. Ceux qui s'y apprêtent et qui veulent l'emprunter doivent y croire fermement et se préparer à affronter les Bonjour, Monsieur le obstacles. ministre. Et quel est le rapport avec Bachar? C'est pour vous dire d'abord que Bachar Kiwan, effectivement, fait partie de ceux qui détiennent la vérité sur la citoyenneté économique, puisqu'il est un des acteurs les plus importants, sinon le plus important, le numéro un. Et dans cette Donc, quête de vérité, vous confirmez que vous l'avez vu. Vous confirmez? Madame, je vous confirme clairement et simplement que j'ai rencontré effectivement M. Bachar Kiwan à 2 reprises et j'ai communiqué assez souvent avec M. Bachar Kiwan. Ça, c'est la vérité. Et j'ai même mangé, parce qu'il est venu à un moment où j'avais faim, que c'était mon heure de manger, j'ai même mangé avec M. Bachar Kiwan. Donc, sur ce côté-là, il n'y a pas d'ambiguïté, madame. Et comment, votre qualité de ministre des Affaires étrangères, vous avez rencontré une telle personne qui est recherchée par la justice comorienne? D'abord, je vais vous dire une chose, je ne l'ai pas rencontré en ma qualité de ministre des Affaires étrangères. Monsieur Bachar Kiwan, et si vous voulez m'écouter quelques instants, Monsieur Bachar Kiwan, je ne l'ai pas rencontré en ma qualité de ministre des Affaires étrangères. Il a voulu me rencontrer en ma qualité de quelqu'un qui a fait des recherches et des études et qui maîtrise beaucoup plus que quiconque le dossier de la citoyenneté économique et qui a, à mon avis, je le cite, qui a le plus été documenté et qui a vraiment une connaissance de ce dossier-là. C'est à ce titre-là que M. Bachar Kiwan a cherché à me voir. Mais je vais vous dire tout de suite quelque chose. Je n'ai pas contacté Bachar Kiwan. C'est M. Bachar Kiwan qui m'a contacté. M. Bachar Kiwan m'a contacté, vous le savez très bien, il a beaucoup d'amis aux Comores. Il a beaucoup d'amis aux Comores. Et parmi ses amis, je veux le dire, puisqu'on est en train de dire les secrets, M. Bachar Kiwan a dépêché un de ses 2 amis qui connaissait aux Comores pour me contacter. Il s'agit de M. Andoudou, connu au nom d'Atman Alaoui, et M. Eli Yazbek, un ancien du groupe CGH qui est maintenant installé aux Comores et qui fait partie des Comoriens et qui connaît très bien les Comores maintenant et qui les aime beaucoup, ce monsieur. C'est lui qui a venu me dire que M. Bachar Kiwan souhaitait me parler, souhaitait rentrer en contact avec moi. Et de quoi vous avez parlé avec M. Kiwan? M. Kiwan, on a parlé de ce qui intéresse les Comoriens, c'est-à-dire la citoyenneté économique et la vérité. Et M. Bachar Kiwan, je veux vous dire, il m'a appelé en tant que témoin, en tant que quelqu'un qui connaît ce dossier. Il m'a envoyé les émissaires pour discuter avec moi. Et je lui ai posé la question, pourquoi il veut discuter avec moi? Et c'est vrai, et je le dis, quand on cherche la vérité, deux fois, on est amené à s'asseoir, même avec le diable, si Bachar Kiwan était le diable, pour connaître la vérité pour les Comoriens. Et je vais vous dire encore une chose. M. Bachar Kiwan s'est confessé. Il s'est confessé. Il s'est confessé parce qu'il estimait que il a, et je le cite, après avoir touché la mort, puisqu'il était dans les geôles du Koweït, il était enfermé au Koweït. Il a passé des moments très difficiles. Il a frôlé la mort, ça je le cite. Et à partir de là, Bachar Kiwan, il a fui jusqu'à être venu en France. Parce que moi, je ne savais même pas qu'il était sorti des geôles. Monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le ministre,
est-ce que cette rencontre n'engage pas l'État comorien? Cette rencontre n'a jamais été un engagement pour l'État comorien. Et pourtant, on dit que Bachar vous avez Kiwan, engagé, pardon, monsieur le ministre, on dit que vous avez engagé le nom du chef de l'État pendant votre échange avec monsieur Kiwan. j'engagerai le nom du chef de l'État. J'avais un mandat du chef de l'État. Si vous voulez m'écouter, madame, au-delà des questions, vous voulez des réponses pour les Comoriens. Et si vous m'écoutez, je vais vous les donner. Je vais vous dire tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a dit avec Bachar Kiwan, sans aucune restriction. Et s'il y a une responsabilité, cette responsabilité m'appartient en tant que, et je ne le fuis pas. Et je le dis clair, honnête, je ne fuis pas cette responsabilité parce que j'ai engagé, quand M. Bachar Kiwan est venu me parler, je suis allé par rapport à ce qu'il m'a proposé pour l'écouter, je suis allé l'écouter. Et si vous vous calmez, et si vous m'écoutez, je vais vous donner les réponses, je vais vous livrer tout ce que M. Bachar Kiwan a dit, parce que c'est important que les Comoriens le sachent. Nous sommes à un moment crucial de notre histoire. Et je voudrais que vous me donniez le temps de répondre et de dire ce que nous avons dit avec M. Bachar Kiwan. Il a dit sa vérité à travers des tweets, des médias, des livraisons, des repas, tout ce qu'il a voulu dire. Moi, je vais vous dire la chose suivante. Madame, M. Bachar Kiwan, à quel moment il est venu, il m'a cherché à m'avoir. M. Bachar Kiwan a cherché à rentrer en contact avec moi. C'était quoi l'intention de... Mais laissez-moi finir, madame. Laissez-moi d'abord vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Il faut répondre aussi aux questions, monsieur le ministre. Mais comme je vous posez des questions, je vous dirai oui, non, si vous voulez. Mais si vous voulez la version des faits, je vous la donne, madame. Si vous voulez ma version... On vous laisse le temps, monsieur le ministre. Autant me laissez-vous dire. D'accord. Je vais vous dire une chose. Quand est-ce que M. Bachar Kiwan est venu me voir? Et vous n'aurez même pas besoin de me poser de questions, parce que je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir. M. Bachar Kiwan m'a compté, m'a appelé un mois de juin via des amis à lui qui ont cherché à me donner, et d'ailleurs c'est avec le téléphone de son ami que M. Bachar Kiwan m'a appelé. Il m'a dit comme ça, je voudrais vous voir parce que vous détenez, vous avez fait un travail formidable sur le dossier de la sécurité économique. Vous avez été très bien documenté et vous connaissez le tenant et les aboutissants de ce projet. C'est pour cela que je voudrais vous voir pour vous apporter ma vérité parce que je n'ai pas eu le temps pendant le moment de l'enquête parlementaire de vous le donner. Et je me suis effectivement, pendant plusieurs mois, plusieurs jours de relance. Il m'a relancé et j'ai tous les fois où il m'a appelé que je n'ai pas répondu, je me suis rendu effectivement au moment où on a fait les photos qu'il a vues. M. Bachar Kiwan m'a dit quoi? M. Bachar Kiwan m'a dit, je me sens prêt à dire la vérité. Pourquoi? Je veux la dire parce que j'ai frôlé la mort et quand on a frôlé la mort, on a intérêt à parler et à dire la vérité. Et il m'a dit, Monsieur Doul Kamal, je voudrais vous dire que tout ce que vous avez dit dans le projet de la citoyenneté économique est vrai. Il est vrai. Et je vais vous dire que je dispose de tous les documents, y compris les virements que j'ai effectués au président de la République de l'époque et à d'autres personnes. Et j'ai ces virements-là. Je veux vous les donner parce que je veux que la vérité soit dite. Je suis parti écouter M. Bachar Kiwan parce que, en réalité, Bachar Kiwan voulait dire des choses par rapport à la situation. Et c'est à sa demande. Quand je suis allé, il a commencé à me dire, mon frère, j'aime les Comores, j'adore les Comores, mais je voudrais que cette affaire-là, on a commis des erreurs et ceux qui les ont commis, il faut que le Comorien se charge. Et je me suis rendu compte que toi, tu ne veux que la vérité. Et à partir de ce moment-là, Bachar Kiwan a dit quoi? Et pourquoi aujourd'hui, M. Kiwan raconte autre chose dans les médias? Pourquoi? Monsieur Kiwan, pourquoi
M. Kiwan raconte autre chose. Bachar Kiwan m'a d'abord dit, M. Doul Kamal, les 350 millions, le dossier de 350 millions, c'est vrai. Le mémorandum d'entente signé, c'est vrai. Le mandat spécial signé, c'est vrai. Les 200 millions qui sont rentrés aux Comores, c'est vrai qu'ils ont annoncé. Tout ce que j'ai dit est vrai. Et puis, M. Bachar Kiwan me dit, M. Doul Kamal, je vais vous dire que le projet de la citoyenneté est un projet qui a été pensé dans le sens de gagner de l'argent. Et nous en avons gagné. Nous en avons gagné. Maintenant, cet argent, les Comores n'ont pas pu profiter. C'est peut-être de notre faute, c'est peut-être, mais aujourd'hui, je vais le dire, cet argent a été pris par des Comoriens aussi. Moi, j'ai pris le 1/3. D'autres personnes ont pris le 1/3. Et ça, Bachar Kiwan me l'a dit. Et il est prêt à apporter les preuves parce qu'il les a. Monsieur Bachar Kiwan, pourquoi il est venu me voir? Monsieur le ministre. Avant cela, le mois de mai, monsieur, comment il s'appelle, le Cheikh Saba, qui est en difficulté avec Bachar Kiwan dans le cadre des conflits qui les opposent, m'avait contacté pour dire qu'il souhaiterait que les Comores se portent partie civile pour récupérer un certain nombre de biens que Bachar Kiwan détient au Koweït dans le cadre du conflit qui l'oppose avec le Koweït. Monsieur le ministre, ça ne colle pas. Monsieur le ministre, ça ne colle pas. Pourquoi aujourd'hui Bachar raconte autre chose? Bachar raconte autre chose, je vais vous dire, madame. Bachar, il a l'habitude d'amener les Comoriens avec des documents, parce que tous les documents qu'il dit, c'est lui qui les a fabriqués. D'ailleurs, je peux vous donner même des communications avec lui, dont Bachar a dit, que Bachar a eu avec moi, et j'ai conseillé Bachar quand il m'a envoyé les documents pour regarder qu'il voulait proposer aux Comores, tout son tralala. J'ai dit, monsieur Bachar, tu ferais mieux d'envoyer ça au procureur de la République. Et j'ai ce message de Bachar. Bachar m'en a répondu. Bachar a contacté le procureur de la République dans ce sens-là. Et je lui ai dit que tout ce que tu dois faire, Bachar, tu dois le faire dans la transparence et au niveau en respectant les procédures judiciaires. Bachar a contacté le procureur de la République. Sauf que ce que Bachar voulait que nous ne portons pas. La seule chose que d'ailleurs Bachar me l'a dit dans le cadre de ces informations, que la seule motivation, c'est le conflit qui l'oppose entre le Koweït et il a besoin de notre silence par rapport au forum international, au procès qu'il a, aux arbitrages qui concernent des millions de francs qu'il a avec le Koweït actuellement. Et quand vous regardez, Bachar est venu nous voir, et c'est là que je vais vous dire, Bachar est venu nous voir parce qu'il voulait le silence, il ne voulait pas que les Comores s'introduisent dans ce procès qui se trouve au Koweït, parce que l'argent, entre autres, qui est au Koweït, c'est l'argent de la citoyenneté économique, et Bachar ne voulait pas que les Comores s'introduisent là-dedans. C'est la seule motivation de Bachar Kiwan. Donc, et aujourd'hui, il veut discréditer l'État comorien. Monsieur le ministre, excusez-moi, donc vous confirmez que Bachar manipule tout le monde? Bachar manipule, sauf que cette fois-ci, madame, Bachar n'a pas pu manipuler. Et d'ailleurs, vous le saurez, il a fait même intervenir ses avocats auprès de Maître Sosa, l'avocat de la partie civile comorienne. Pourquoi ces avocats ont essayé de l'avoir? Bachar, il a des avocats. Son seule motivation, et je peux même vous envoyer les SMS qu'il m'a envoyés dans ce sens-là. Ma seule motivation que je suis venu vous voir, M. Doul Kamal, c'est parce que je veux la neutralité des Comores. Et je voudrais que tu dises au gouvernement comorien de ne pas intervenir dans ce procès et de garder le silence. C'est la seule chose qui a motivé. Et aujourd'hui, comme nous, on a vu tous les mascarades, tout ce qu'ils voulaient écrire, que nous n'avons pas accepté de signer, comme d'autres ont signé sans fermer les yeux, comme d'autres ont signé sans regarder ce qui était marqué. Nous avons regardé ce qu'il avait marqué, nous avons regardé ce qu'il proposait et je l'ai transmis aux autorités, notamment le procureur de la République, parce que c'est lui
qui mène, qui mène l'instruction. J'ai transmis ça au procureur de la République. Le procureur de la République a regardé et il a estimé que c'était de l'arnaque et nous avons refusé de signer des accords avec Bachar. Aujourd'hui, comme il sait qu'on n'a pas signé, on n'a pas protégé ces millions et que peut-être même l'État comorien va s'introduire dans le procès d'arbitrage sur des millions qui appartiennent aux Comores et qui sont au Koweït et qu'aujourd'hui Bachar veut les avoir et qu'on est en droit de demander la saisie de ces biens pour bien mal acquis dans le cadre de la souveraineté économique, Bachar veut discréditer l'État comorien parce qu'il ne veut pas que l'État s'introduise dans cette affaire-là. Il n'aime pas Sambi. Il n'aime pas Sambi. Bachar, il fait comme Bob Denard. Laisse-moi finir, madame. Bob Denard, madame, avait dit « J'aime les Comores ». Mais il aimait les Comores, mais il a tué Ahmed Abdallah. Il a tué Ahmed Abdallah. Et au procès Bob Denard, de Bob Denard à Paris, nous sommes partis dire qu'il ne faut pas qu'on le juge. Bachar voulait que ça soit exactement comme ça. Mais cette fois-ci, il a eu des Comoriens qui ne sont pas les Comoriens de 2006, de 2007, de 2008, qui signaient tout ce qu'il proposait, qui acceptaient tout ce qu'il faisait. Et ça, c'est ça la différence aujourd'hui. Un instant, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, qu'avez-vous à dire aux Comoriens par rapport au fait que Bachar paye vos séjours par sa propre carte bancaire? Des factures authentiques circulent sur les réseaux sociaux, des factures que nous avons pris le soin de vérifier auprès de l'hôtel. Madame, je veux vous dire que Bachar, il n'a pas dit qu'il a payé aussi mon billet d'avion. Heureusement. Parce que moi, je suis parti aux Comores, je suis parti en mission. La personne qui m'a contacté, qui Bachar voulait me voir, moi, j'ai dit, je ne reste pas à Paris, je pars. Et cette personne qui est mon ami, l'intermédiaire qui discute avec moi, j'ai dit, moi, je transite une journée. Je vais réserver mon hôtel. Il m'a dit, je réserve, puisque j'étais en train de prendre l'avion. Il m'a dit, je réserve l'hôtel. Je n'ai jamais vu ni demandé à Bachar de payer l'hôtel. Si ce monsieur qui a demandé à Bachar de payer, je n'en sais rien. Mais c'est un gars, c'est un ami dont on paye des choses. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Eli Yazbek, qui est un ami, que je lui paye des choses et qui me paye des choses. Oh, c'est un ami il peut même me demander de fois de lui payer la charge de sa maison. Et je l'ai fait. Donc, c'est un ami. Donc, s'il a demandé à Bachar de payer, moi, je n'ai rien à dire. Mais s'il l'a payé, tant pis. Moi, même les repas que j'ai mangés avec Bachar l'autre fois, si j'ai payé, il a payé, c'est pas mon problème. Ce n'est pas ça qui me pose problème. S'il vous plaît, monsieur le ministre, s'il vous plaît, monsieur le ministre, cet intermédiaire, c'est qui? Je vous dis, ce monsieur s'appelle Eli Yazbek. C'est un Libanais qui est enjouant, qui est très bien intégré, un monsieur honnête, qui est bien, qui est là depuis l'ère de la CGH et qui est aux Comores, un garçon très bien. C'est lui qui a joué cet intermédiaire, c'est lui qui m'a appelé. Et il est un ami au-delà de tout, parce que c'est quelqu'un de sincère et qui a cru bien faire. Et il m'a dit, comme je prenais l'avion, il a dit, j'ai dit, moi, je n'avais pas réservé de chambre à Paris. Il m'a dit, je te réserve par ma carte, puisque nous, on se paye des choses avec lui. C'est un ami personnel. Donc, s'il a demandé à Bachar de le faire, je ne le sais pas. Et je n'ai jamais demandé à Bachar Kiwan de me payer quoi que ce soit. Mais s'il le paye, tant mieux, c'est de l'argent des Comoriens, entre autres. Je n'ai pas à justifier que si il l'a payé ou il ne l'a pas payé. Ce n'est pas là le cas de mon souci. J'étais à la quête d'une vérité. Et c'est ça que les Comoriens doivent savoir. Bachar Kiwan a comploté contre les Comores. Il a mis les Comores dans un problème où les Comores, aujourd'hui, nous ne savons même pas si nous allons nous en sortir. Il a menti aux Comores. Il a menti à l'État émirati. Il a proposé un projet suicidaire pour les Comores, puisque ce n'est pas de la citoyenneté économique. Donner à des apatrides, parce que les bidounes, ce sont des apatrides. Ils n'ont pas d'autre nationalité que la nationalité comorienne. Et aujourd'hui, on place les Comores devant une grosse difficulté. Et même en ce moment que je vous parle, nous ne sommes pas en mesure de résoudre ce problème. On est obligé de renouveler les passeports de ces messieurs, qui sont des messieurs de bonne foi. Il a menti aux Émirats,
puisqu'il a dit que les Comoriens étaient prêts à leur donner de la nationalité. D'ailleurs, ils ont donné des certificats de naturalisation. Il a naturalisé ces gens-là. Donc, ces gens-là sont aujourd'hui en droit de réclamer non seulement la nationalité pour eux, mais pour les enfants et pour les petits-enfants. Et aux yeux du droit international, madame, aux yeux du droit international, laissez-moi finir ça. Aux yeux du droit international, aujourd'hui, les Comores peuvent être mis sur les bancs parce qu'on n'a pas le droit de refuser une nationalité à celui qui l'a déjà. Ce sont des apatrides. Et nous avons légué à nos enfants un problème qu'on ne sait pas comment résoudre. Je pense que la meilleure façon peut-être de résoudre ce problème, c'est d'organiser un référendum aux Comores pour poser la vraie question aux Comoriens. Qu'est-ce que nous faisons de ce problème? Mais je vais vous dire aussi autre chose, madame. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Les Comoriens sont victimes de ce monsieur, mais les Anjouanais en particulier, puisque je vais vous dire que dans ce projet machiavélique, macabre, il a fallu sacrifier l'Anjouan et les Anjouanais. Le débarquement d'Anjouan n'était motivé d'autre chose que de la citoyenneté économique, puisque ce projet n'aurait pas pu être fait si on avait Mohamed Bakar au pouvoir et qu'on avait l'architecture institutionnelle qu'on avait aux Comores pendant cette période. Comment ça se fait que Bachar déclare que c'est vous qui l'a contacté et pourtant, au final, c'est lui qui a payé vos factures? Il faudrait lui poser la question, parce que moi, si je le cherchais, je lui aurais payé même le billet d'avion pour venir aux Comores. Ça, c'est la réalité. Mais si vous voulez savoir que si c'est M. Bachar qui me contactait, je peux même vous donner mon téléphone, regardez le nombre de fois qu'il m'harcèle et qu'il m'appelle pour que je réponde à ses appels et que j'essaie de rentrer en contact avec lui. Si je les ai gardés, parce que ce sont des pièces, si demain les médias le veulent ou la justice, je peux les leur donner. Je vais vous dire quelque chose avec beaucoup de calme. Cette histoire-là, je veux le dire, les premières victimes de cette entreprise machiavélique et macabre, entre autres les Émirats et les Comoriens globalement, mais surtout les Anjouanais. Vous savez, la crise anjouanaise de 2007 à 2008 était fabriquée, était nécessaire pour Bachar Kiwan et ses amis pour gagner les milliards qu'ils allaient gagner de la citoyenneté économique. Et vous allez voir que dans la Constitution de 2001, pour donner la citoyenneté et la nationalité, il fallait consulter les îles. Et le pouvoir qui était là, les gens qui étaient au pouvoir, et notamment les Anjouanais de l'époque, les Mohamed Bakar, les Mohamed Abdoumadi et autres, les Ibrahim Halidi, les Kambi Lachrouti n'auraient pas accepté que Sambi et Bachar vendent les Comoriens comme ça, sans connaître comment ça va se passer. Et pour vous dire, il faut regarder. Bachar avait besoin toujours de gages, de faire signer des papiers aux gens pour qu'il ait des garanties d'argent pour ce qu'il fait. À quel moment le mandat spécial a été donné à Bachar? Le 29 février 2008, c'est-à-dire moins d'un mois avant le débarquement. Et Bachar a confessé, il a dit, j'ai demandé qu'on me donne cette garantie, le mandat spécial, pour être sûr qu'après le débarquement, j'ai quelque chose pour me payer. Deuxième chose, à quel moment le mandat spécial a été donné? Le mémorandum a été signé et le document qui donne à Bachar le droit de vendre 4000 passeports, 4000 à des familles au montant de 350 millions d'euros. C'est après le 20 avril, c'est-à-dire un mois après le débarquement. Donc, il a donné la garantie, ils ont fait le débarquement, ils sont devenus rois aux Comores, ils se sont dit maintenant, rien ne peut nous arrêter, nous sommes maîtres du pays. Et à cause de ce projet... Justement, c'est quand même des accusations graves. Est-ce que vous avez des preuves? Madame, les preuves sont là. Regardez à quel moment le mandat spécial a été donné. Le 29 février, un mois avant le débarquement. Le deuxième papier, document et autorisation qui a été donné à Bachar pour se payer, c'est quand? C'est le 20 avril, un mois après le débarquement. Et à cause de ça, il a créé une crise
La crise a été fabriquée, communiquée. Toutes les fausses informations qui étaient données à cette époque-là, c'était préparé par Bachar, par ses méthodes machiavéliques. Et je vais vous dire même une chose. Bachar a même tenté, et je le dis et je l'assume, avait même tenté de assassiner Mohamed Bakar. C'est le président Sambi qui lui a dit non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et ils ne l'ont pas fait, heureusement. Mais aujourd'hui, si des milliers d'enjoignés, des enjoignés, des ressources humaines enjoignées, des enfants enjoignés sont encore dehors, c'est à cause de ce débarquement, c'est à cause de ce maudit projet de citoyenneté économique qui nous a ramenés là. Et je vais vous le dire parce que je veux me battre et je me bats pour la vérité aux Comores. Et il faut arrêter. Bachar ne veut rien des Comores. Bachar n'aime pas Sambi pour autant. Depuis le temps qu'il est là, c'est lui qui a enfoncé Sambi. Il est comme Bob Denard. Il a dit j'aimais Ahmed Abdallah, mais il l'a tué. Il a dit, mais il croyait que nous allons aller au tribunal et dire que oui, c'est Bob Denard qui a tué, mais on ne veut pas qu'il soit jugé, qu'il ne soit pas condamné. Non, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, moi je dis cette affaire-là, le plus important, c'est comment demain ne pas laisser un projet mettre les jeunes Comoriens dans la difficulté.